ne connaît ses voies pour se sauver d'elle, et il se tourna vers elle par le chemin Béréchit 38 2.16, vers le chemin littéralement, pour que le blanc se joigne au rouge. Et il dit, je te prie, laisse-moi entrer chez toi. Ibidem. Nous avons établi que laisse-moi signifie toujours invitation. 282. Car il ne savait pas quelle était sa belle-fille. Eb. Kala, ibidem, signifiant la destruction, Eb. Keleia, du monde, comme traduit en araméen, ce qui signifie qu'il ne savait pas qu'elle détruisait le monde, car Kala est dérivé de Keleia. Pourquoi ne le savait-il pas? Parce qu'elle l'a accueilli pour recevoir de lui. Elle est venue là pour soulager le monde et lui accorder sa miséricorde. Une autre explication pour, elle était sa belle-fille et littéralement une épouse, Eb. Kala, comme il est écrit, mon épouse, Eb. Kala, avec moi du Liban. Shurachurim 4 2.8. 283. Et elle dit, que me donneras-tu pour que tu entres chez moi? Béréchit 38 2.16. Maintenant, la mariée a besoin de bijoux. Et il dit, je t'enverrai un chevreau du troupeau. Ibidem 17. C'est comme un roi qui eut un fils né d'une servante qui se promenait dans le palais. Le roi voulait épouser une dame de haute noblesse et la faire venir au palais. Elle dit alors, qui a permis à celle-ci d'entrer dans le palais du roi? Le roi dit, désormais, je vais expulser le fils de la servante de mon palais. 284. Ici aussi, je t'enverrai un chevreau du troupeau. Nous avons établi ce que signifie un chevreau. Non, tu ne feras pas bouillir un chevreau. Shemot 34 2.26. Il se réfère à l'autre côté qui nourrit du malcoute avant d'être purifié, et tout cela provient des premiers-nés du bétail. Par conséquent, il n'est pas écrit, c'est pourquoi il n'est pas écrit, je donnerai, mais j'enverrai, c'est-à-dire que je l'expulserai et le renverrai pour qu'il ne soit pas dans mon palais. 285. Et elle dit, voulez-vous me donner un gage, jusqu'à ce que vous l'envoyiez? Béréchit 38 2.17. Ce sont les marques d'une reine bénie par le roi lors de ses noces. Et il dit, quel gage dois-je te donner? Elle répondit, ton sceau, ton cordon et ton bâton. Ibidem 18. Ce sont les liens célestes, les bijoux de l'épouse qui est bénie par ces trois, à savoir Netza, Od et Zod. Tout est contenu dans ces trois-là. L'épouse est bénie par cela. Immédiatement, il le lui donna, et entra en elle, et elle conçut par lui. Ibidem 285b. Et il arriva qu'environ 3 mois après. Ibidem 24. Il questionne, qu'entend-on par 3 mois? Il répond, après un mois triplé. Les 3 mois sont Jded, Mura et Tiferet, comme nous l'avons établi. Ici, il est écrit, environ 3 mois, sens comme le 4e mois a commencé, de note en Malkout, pour remuer le jugement dans le monde en raison des péchés de l'humanité et pour nourrir de l'autre côté. Ensuite, on dit à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Ibidem, c'est-à-dire que la fiancée se trouve de l'autre côté. Il est écrit, fais-la sortir. Ibidem, comme le dit le verset, et fais descendre du ciel, sur la terre la beauté d'Israël Écha 2, et qu'elle soit brûlée. Béréchit 38 2.24, par un feu ardent en exil. 285c. Il est écrit, lorsqu'elle fut mise au monde pour être entraînée dans l'exil, elle envoya dire à son beau-père, par l'homme à qui appartiennent ces choses, je suis enceinte. Ibidem 25. Il n'est pas écrit, de qui sont ces objets, mais de qui sont ces objets, ce qui signifie que ces objets sont la preuve de celui par qui je suis enceinte. Il s'agissait d'ornements nuptiaux et ils étaient déjà devenus les siens, comme il a été dit plus haut, mais c'est lui seul qui les a donnés. Immédiatement, Judas les reconnut et dit, elle a été plus juste, Eb. Tzedaka, que moi. Ibidem 26. Il est certain qu'elle est juste, car c'est ce nom qui lui a valu d'être appelé ainsi, c'est ainsi que Malkout est appelé. Qu'est-ce qui lui a valu ce nom? Il poursuit, que moi, aussi, de moi, comme il est écrit, car Hachem est juste, il aime la justice, Eb. Tzedaka, les hommes droits contempleront sa face. De Ilim 11 2.7. C'est parce que Tzedaka est la justice, Eb. Tzedek, et elle a reçu ce nom de moi. Elle a hérité it de moi et tout cela vient de moi. 286. Rabbi Uzi a dit, quelle est la raison pour laquelle à un endroit il est dit son beau-père et à un autre endroit il est dit et Judas? Il a répondu, tout est lié. Son beau-père fait référence à un sens subliminal. 287. Rabbi Elazar a dit, nous avons établi cette portion en termes ésotériques de plusieurs manières. Lorsque nous regardons ces mots, nous entendons les secrets des voies du Saint, béni soit-il, et ses jugements partout, comme nous l'avons expliqué plus tôt. Tamar savait tout cela et elle s'est préparée pour compléter les voies du Saint, béni soit-il, afin que les rois et les dirigeants descendent de celui qui gouvernera le monde. Ruth a fait la même chose. Aussi Ruth a imploré Boaz pour un mariage levrier comme Tamar. 288. Rabbi Abba a dit, cette partie est liée à la sagesse ésotérique de la Torah. Tout y est caché et pourtant révélé.
c'est-à-dire qu'il y a en lui des explications ésotériques et littérales. L'ensemble de la Torah est similaire de cette façon, dans les moyens sublimes cachés et les explications littérales. Il n'y a pas une matière de la Torah dans laquelle le saint nom subliminal n'est pas imprimé, qui est à la fois cachée et révélée. Les matières cachées de la Torah sont léguées au grand saint et les matières révélées sont dévoilées au reste du peuple. À ce sujet, il est écrit, afin que les hommes proclament le nom d'Hachem mention, et sa louange à Jérusalem. Tehillim 102 2.22. Mention fait référence au temple, où il est permis de prononcer le saint nom, Iudevave, de la manière appropriée. Cependant, en dehors du temple, seule l'appellation peut être mentionnée, à savoir Adonai, mais pas de la façon dont c'est écrit. Tout est caché et pourtant révélé, comme le nom, Iudevave, qu'il est interdit de mentionner, est caché. Mais le nom Adonai que nous mentionnons est révélé. Toutes les questions sont de cette manière. Nous avons appris que celui qui retranche une lettre de la Torah ou en ajoute une est comme celui qui ment au saint nom du roi. 47. Les pratiques de l'Égypte. Rabbi Yitzhak parle de l'idolâtrie des Égyptiens, et Rabbi Shia dit que dans le futur, Dieu purifiera sa terre de toutes les nations idolâtres. 289. Rabbi Yitzhak a dit, ce sont les pratiques de l'Égypte qu'ils utilisaient pour adorer la servante, c'est-à-dire la clipa appelée Mel-servant, comme nous l'avons expliqué. La pratique de Canaan était d'adorer ce lieu appelé le captif qui était dans le donjon Shemot 12h29. C'est pourquoi il est écrit, maudit soit Canaan, il sera pour ses frères un serviteur parmi les serviteurs. Bereshit 9h25. Pour cette raison, ils ont tous falsifié en matière de sainteté et tout pratiqué l'idolâtrie. C'est pour cette raison qu'il est écrit, selon les actions du pays d'Égypte, dans lequel vous avez habité. Vayikra 18:2.3. Rabbi Yehuda a dit, ils ont créé des jugements maléfiques qui régneront sur le pays, mais Malkout, comme le dit le verset, pour que ton pays ne soit pas souillé. de Varim 21h23, et le pays est souillé. Vayikra 18h27. 290. Après les actions du pays d'Égypte, Rabbi Shia a dit, pour qu'ils s'emparent des extrémités de la terre, pour que les méchants en soient secoués. Io 38:2.13. Nous avons appris que le saint, béni soit-il, nettoiera à l'avenir sa terre, Malkout, de toutes les souillures des nations idolâtres qui l'ont souillé, tout comme on saisit un vêtement et on en secoue toutes les saletés, en référence à tous les mauvais enterrés en terre sainte. Il secouera donc la terre afin de les chasser et de purifier la terre sainte, dénommée Malkout. De l'autre côté, c'est comme si elle soutenait les autres ministres des nations, dont elle recevait la souillure afin de les guider. Il la purifiera et retirera les ministres des nations à l'extérieur. 48. Mais quand vous êtes entrés, vous avez souillé ma terre. Rabbi Yehuda nous explique la chance qu'ont les gens qui vivent en terre sainte, et comment ils mériteront plus tard de vivre en terre sainte supérieure. Il parle des conséquences de mourir en terre sainte et de mourir ailleurs. 291. Rabbi Shimon nettoyait les places de marché de Tibériade. Il déterra tous les morts qui s'y trouvaient et purifia la terre. Nous avons appris qu'il est écrit, mais quand vous êtes entrés, vous avez souillé ma terre. Yirmeya 2:7. Rabbi Yehuda a dit, heureuse est la part de celui qui mérite de son vivant de faire sa demeure en terre sainte. Tous ceux qui le méritent feront en sorte que la rosée des cieux continue à descendre sur la terre. Ainsi, tous ceux qui méritent la terre sainte dans cette vie mériteront plus tard la terre sainte supérieure. Malkout 292. À propos de tous ceux qui n'ont pas mérité de leur vivant d'être en terre sainte et qui y sont amenés plus tard pour être enterrés, il est écrit, et ils ont fait de mon héritage une abomination. Ibidem. Son esprit a expiré sous une autre domination, étrange, et son corps est passé sous la domination de la terre sainte, de sorte qu'il a rendu, pour ainsi dire, le sacré profane et le profane sacré. Ceux qui méritent que leur âme expire en terre sainte verront leurs péchés pardonnés et mériteront d'être liés sous les ailes de la Shechina, comme il est écrit, et pardonnera à sa terre. de Varim 32:2.43. De plus, s'il mérite de son vivant d'être en terre sainte, il méritera d'être attiré sur lui de manière constante par l'Esprit Saint. Ceux qui habitent sous une autre domination, c'est-à-dire eux en dehors de la terre sainte, auront attiré sur eux un esprit étranger. 293. Nous avons appris que lorsque le Rav Amnuna Saba, l'aîné, est monté en terre sainte, il avait avec lui 12 membres de sa yeshiva. Il leur dit, si je passe par là, ce n'est pas pour mon propre intérêt que je le fais, mais pour rendre le gage à son propriétaire. Nous avons appris que tous ceux qui n'ont pas mérité de leur vivant de vivre en terre sainte, doivent rendre le gage du maître à un autre, à savoir l'âme qui leur a été donnée, de l'autre côté. 294. Rabbi Yitzhak a dit, à cause de cela, celui qui fait entrer dans la terre un des êtres malfaisants ou d'autres domaines souille la terre. Malheur à lui, malheur à son âme, car la terre sainte ne le recevra plus après cela. De lui, il est écrit, les pécheurs seront consumés hors de la terre. Tehillim 104,
35, dans ce monde et dans le monde à venir. Puis, les méchants ne seront plus Ibidem, lors de la résurrection des morts. Alors bénis Hachem, mon âme, Alléluia Ibidem. 49, le Saint, béni soit-il, la Torah et Israël. Rabbi Abba dit qu'en raison de l'alliance sainte, Israël a la chance que Dieu leur ait donné des statues véridiques et les ait plantés avec l'arbre de vie et ait placé la Shechina parmi eux. Rabbi Shimon dit qu'il y a 3 niveaux entrelacés les uns avec les autres, c'est-à-dire Dieu, la Torah et Israël. Chacun d'eux a un niveau caché et un niveau révélé. Tous ceux qui sont circoncis reçoivent les paroles révélées de la Torah et reçoivent les commandements stricts, et seuls ceux qui sont de niveau supérieur reçoivent les significations suprêmes de la Torah. 295. Vous mettrez en pratique mes jugements, et vous garderez mes ordonnances, pour y marcher. Vayikra 18 2.4. Rabbi Abba a dit, heureux est le sort d'Israël que le Saint, béni soit-il, les désire au-dessus de toutes les nations idolâtres. En conséquence de son amour pour eux, il leur a donné des lois véridiques, a planté avec eux l'arbre de vie, Zer en pain, et a fait en sorte que la Shechina habite au milieu d'eux. Quelle en est la raison? Parce que les Israéliens sont marqués de l'empreinte sainte dans leur chair et qu'ils sont ainsi reconnus comme étant les siens et les membres de son temple. 296. Pour cette raison, tous ceux qui ne sont pas marqués dans leur chair par l'impression sainte, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas circoncisés, ne sont pas son peuple. Ils ne sont pas du saint, béni soit-il. Il est évident qu'ils proviennent de la direction de l'impureté et il est interdit de fraterniser avec eux et de parler avec eux des affaires du saint, béni soit-il. Il est interdit de leur apporter des paroles de la Torah, car toute la Torah est le nom du saint, béni soit-il. Chaque lettre de la Torah est liée au saint nom. Par conséquent, toute personne dont la chair n'est pas marquée de l'empreinte sainte ne doit pas être informée des paroles de la Torah, et on ne doit pas étudier avec elle. 297. Rabbi Shimon a ouvert la discussion en disant, voici l'ordonnance du Pessa, aucun étranger n'en mangera. Shemot 12h43. Il est également écrit, mais le serviteur de chacun, Ibidem 44, et un étranger et un mercenaire n'en mangeront pas. Ibidem 45. Si une chose comme la consommation de l'agneau pascal est interdite aux non-circoncis simplement parce qu'elle fait allusion à une question sainte, c'est-à-dire parce qu'Hachem passera par la porte, Ibidem 23, alors il y a lieu de penser qu'il y a un lien entre la consommation de l'agneau pascal et l'interdiction de manger de l'agneau. Ibidem 23, moins alors combien plus la Torah, qui est le saint des saints, le nom sublime du saint, béni soit-il, devrait-elle leur être interdite? 298. Rabbi Elazar a demandé à Rabbi Shimon, son père, nous avons appris qu'il est interdit d'enseigner la Torah aux idolâtres et les savants babyloniens ont très bien expliqué ce qui est écrit. Il n'a traité ainsi aucune autre nation. Tehillim 147 2.20. Mais on peut se demander pourquoi, puisqu'il est écrit, il déclare sa parole à Jacob. Ibidem 19. Il faut écrire à nouveau, ses statuts et ses jugements, littéralement, justice. À Israël, c'est une expression redondante. Il a répondu, Elazar, venez et voyez combien sont chanceux les Israéliens au sein desquels cette portion céleste a été plantée par le Saint, béni soit-il, comme il est écrit. Car je vous donne une bonne doctrine. Michelet 4.2, moins à vous et non aux nations idolâtres. 299. Parce qu'elle est surnaturelle, précieuse et cachée, son nom même dans toute la Torah est à la fois caché et révélé, car il contient la signification ésotérique et littérale dans le secret de son nom. Par conséquent, Israël se trouve sur 2 niveaux, signifiant caché et révélé, comme nous avons appris qu'il y a 3 niveaux entrelacés les uns avec les autres, signifiant le Saint, béni soit-il, la Torah et Israël. Chacun d'entre eux a un niveau au-dessus d'un autre, signifiant un niveau caché et un niveau révélé. Comme le Saint, béni soit-il, est un niveau sur un autre, caché et révélé, la Torah est également cachée et révélée. Israël aussi est un niveau sur un niveau. C'est ce qui est écrit. Il déclare sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements, lit. Justice. À Israël. Voilà 2 niveaux, Jacob et Israël, l'un révélateur, le niveau de Jacob, et l'autre caché, le niveau d'Israël. 300. Il questionne, que signifie le verset dans les mots ses statuts et ses jugements, lit. Justice. Pour Israël, il répond, toute personne circoncise et marquée du saint nom est transmise avec les paroles révélées de la Torah. Il est informé de manière générale et succincte des questions de base, et on lui a imposé le quart très strict des commandements de la Torah, et pas plus jusqu'à ce qu'il soit élevé à un autre niveau. C'est ce que dit le verset. Il déclare sa parole à Jacob, mais ses statuts et ses jugements, lit. Justice. À Israël est un niveau plus élevé, comme il est écrit. Ton nom ne sera plus appelé Jacob. Bereshit 35 2.10. Bereshit 35 2.10. Ainsi,
Israël est plus estimé que Jacob. C'est pourquoi il est écrit,